Alors, continuons la petite vidéo sur les méthodes pratiques dans les espaces vectoriels. Alors, je vais parler dans cette vidéo d'une méthode pour tester l'appartenance à un sous-espace vectoriel. Donc, si j'ai un vecteur de E, j'ai un sous-espace vectoriel donné par une famille génératrice, comment tester si le vecteur appartient à F ou non? Et de plus, on peut déterminer alors, par la même méthode un système d'équations qui définit un sous-espace vectoriel donné. Donc, je vais parler toujours de test d'appartenance. Et système d'équations définissons un sous-espace. Définissons un sous-espace vectoriel. Donc, alors toujours on précise E, un K-espace vectoriel de dimension n et donc une base E1, E2, En, une base de E. Donc je me donne une base de E. Alors, je me donne F, un sous-espace vectoriel engendré par une famille de P vecteurs. Alors, les questions auxquelles je vais répondre, c'est tester si un vecteur V appartient, donc étant donné donc, soit V appartenant à E, alors tester si l'appartenance de V à F et déterminer un système d'équations linéaires homogènes, c'est-à-dire sans second nombre, définissant le sous-espace linéaire homogène, définissant F. C'est-à-dire qu'un vecteur appartient à F, c'est seulement si ses coordonnées vérifient le système d'équations donné. Alors la méthode est simple, toujours derrière il y a l'échelonnement de matrices. Donc je pose la matrice des coordonnées. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc je suppose que V alors que VI c'est la somme des V et K E K. Donc K égale à 1 jusqu'à N. Alors j'ai la ligne des coordonnées de chaque vecteur. Donc j'ai la matrice des coordonnées du système V1 de la famille V1 VP. Et je suppose que V, bon, je me donne V, c'est un vecteur qui est donné par x1, E1 plus xn, En. Donc j'ai un V, un vecteur donné. Alors, comment tester l'appartenance de V à F? Alors, regardez, la méthode est simple. J'en pose la matrice des coordonnées de la famille V1, V2, Vp. Donc j'ai ici x11, x12, x1n. Alors j'ai x21, x22, x2n, puis là xp1, xp2, xpn. Et dans la dernière ligne, donc, je pose la matrice, ou bien la ligne des coordonnées de V. Donc c'est x1, x2, xn. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? On échelonne. Donc, on échelonne cette matrice
sans échanger, sans échange de, échange de la dernière ligne. Donc, je garde la dernière ligne dans sa position. Je fais un là, donc de la dernière ligne. Alors, je ne fais aucun échange de la dernière ligne avec une autre ligne. D'accord? Donc, je garde la dernière ligne. Je ne la touche pas. Donc, bon, évidemment, j'applique les autres transformations. Mais échange de ligne avec la dernière ligne, là, je ne le fais pas. C'est bon? Alors maintenant, après échelonnement, alors V appartient à, donc je vais bien sûr, donc, le vecteur V après échelonnement, donc V appartient à F si seulement si la dernière ligne est nulle. Alors, V appartient à F, alors, si seulement si, après échelonnement bien sûr, la dernière ligne est nulle. C'est bon? Alors maintenant, si je regarde, bon, si j'ai les coordonnées de V sont bien connues, donc après, donc je vais avoir bien sûr une ligne qui est nulle, un non. Mais si j'ai le vecteur V maintenant avec les x, y sont des inconnus, dans ce cas, après échelonnement, je vais avoir des équations linéaires dans la dernière ligne. D'accord? Alors maintenant, si je regarde V à partir de maintenant, si les xi sont des variables, alors après échelonnement, je regarde la dernière ligne, les équations, donc je regarde après échelonnement, les équations, bien les expressions linéaires dans la dernière ligne me donne un système d'équations définissant F. Ligne donne un système d'équations définissant F. Définissant le sous-espace vectoriel F. Ici, c'est un système d'équations définissant F. D'accord. Bon, ça c'est l'idée derrière. Alors, vous allez comprendre, je vais donner quelques exemples, vous allez comprendre. Alors, ce qu'on fait. Alors, pour bien comprendre, donc, je donne des exemples. Premier exemple, je prends E égale à R. 3, évidemment, donc je considère la base canonique. Bien bon, une base, de toute façon, une base de E. Alors, je donne les vecteurs V1 qui est égal E1 plus 2E2 plus E3. Je donne V2 égale 3E1 moins E2, alors plus de E3. Alors maintenant, je vais déterminer un système d'équations qui définit le sous-espace F, qui est vecte V1, V2. Donc je pose la matrice des coordonnées, donc c'est 1, 2, 1, puis 3,
moins 1, 2. Et maintenant, j'ai un vecteur fait quelconque. Donc là, je regarde. Donc, x, y, z. Donc, je vais poser un vecteur fait quelconque. Donc là, ça c'est V1, ça correspond à V1, ça c'est V2, et ça un vecteur V. Avec bien sûr V, c'est XE1 plus YE2 plus ZE3. Donc je vais échelonner cette matrice. Après, donc je vais avoir des équations, bien une équation ou des expressions linéaires qui vont me donner un système d'équations définissant le sous-espace F. Donc, je commence l'échelonnement. Donc, j'ai 1, 2, 1. J'ai 3 moins, bon, L2 moins 3, donc ça donne 0. Alors, moins 1, moins, donc ça me donne moins 7. Et 2 moins 3, ça me donne moins 1. Et maintenant, j'ai fait x moins L3 moins x, L1, donc j'ai 0. J'ai y moins 2x et j'ai z moins x. Alors je continue, donc je remplace la deuxième ligne, je divise par moins 7. 1, 2, 1, 0, 1. Donc je divise par moins 7. Donc ça me donne 1 et ça me donne ici 1 sur 7. Alors 0, y moins 2x et là z moins x. J'ai maintenant la dernière étape, j'ai 1, 2, 1, 0, 1, 1, 7. Alors, je L3 moins Y moins 2X, L2, ça me donne ici 0. Et là, je vais avoir Z moins X moins, alors je vais avoir ici, donc Z moins X moins 1 sur 7, Y moins 2X. Alors maintenant, j'ai fini. Donc, l'équation, l'expression linéaire que j'obtiens dans la dernière ligne me donne une équation. Là, il s'agit d'une équation qui définit le sous-espace F. Donc, V qui est égal à XE1 plus YE2 plus ZE3. V appartient à F, donc c'est seulement si la dernière équation est égale à 0, c'est-à-dire Z moins X moins 1 sur 7Y moins 2X égale à 0. Donc c'est seulement si, donc après simplification, donc j'obtiens l'équation, donc 5X plus Y moins 7Z égale à 0. Donc 5X plus Y moins 7Z égale à 0. Et ainsi, donc je détermine une équation dans ce cas qui définit le sous-espace F. Alors, je donne un autre exemple. Bon, dans un espace de dimension alors 4. Alors maintenant, pour le test d'appartenance, donc si je prends un vecteur V égal par exemple à 3E1 moins E2 plus 4E3, alors je regarde V, je calcule maintenant, je regarde est-ce que les coordonnées de V représentent, bon, de toute façon, vérifie l'équation. Donc j'ai 5 fois 3 plus, alors moins 1, alors moins 7 fois 4. Bon, ça c'est différent de 0. Donc V, alors j'ai 15, bon, donc V n'appartient pas à F. Donc j'ai un test d'appartenance après avoir déterminé un système d'équations définissant le sous-espace F. Bon, donnons un autre exemple. Donc, je donne un autre exemple dans R3 de x. Je regarde E égale à R3 de x. Je considère que P c'est la base canonique 1x, x carré, x3. Je donne polynom P1 qui est égal à 1 moins x plus x carré plus x3. Je donne P2 qui est égal à 2
plus x carré plus 2x carré plus x3 et P3 qui est égal à 1 moins 4x plus x carré plus 2x3. Donc je regarde. Maintenant, je vais déterminer un système d'équations qui définit f. Donc f, c'est le sous-espace engendré par P1, P2, P3. Donc je vais déterminer un système d'équations définissant ce sous-espace et après donc j'ai un test d'appartenance. Bon, là comme remarque, si j'ai un polynôme dont je connais les coefficients directement, donc je peux juste après échelonnement regarder la dernière ligne. S'il est nul, le vecteur appartient. S'il est non nul, le vecteur n'appartient pas. Mais là, je présente la méthode, les deux en même temps, donc c'est-à-dire déterminer un système d'équations définissant f et en même temps présenter un test d'appartenance. Donc je présente la matrice. Donc tout d'abord, je prends un polynôme p quelconque. Je regarde un polynôme p que je crée comme étant x plus y, x plus z, x carré plus t, x3. Donc je regarde ici. Alors maintenant, je pose la matrice des coordonnées. Bon, le premier, donc c'est 1, moins 1, 1, 1, puis 2, 1, 2, 1, puis 1, moins 4, 1, 2, et après donc j'ai x, y, z, t. Alors j'échelonne, on va échelonner. Donc j'ai 1, moins 1, 1, 1. Alors j'ai 2 moins 2, donc ça fait 0. Alors 1 plus 2, ça fait 3. 2 moins 2, ça me donne 0. Et 1 moins 2, ça me donne moins 1. Après, donc la lignée 3 moins la lignée 1, donc 0. Moins 4 plus 1, ça me donne moins 3. 1 moins 1, ça donne 0. 2 moins 1, ça donne 1. Après la ligne 4 moins x égale 1, donc j'ai 0, y plus x, j'ai z moins x, et j'ai t moins x. Donc, je continue. Alors, je sais ce qu'il y a de la place ou non, donc sinon j'utilise les trois parties. Bon, ça me donne que... Alors déjà ici dans l'exemple, c'est que... Alors regardez, là, bon, je reprends, parce qu'après, donc, on peut aussi déterminer l'expression d'un vecteur comme combinaison linéaire après avoir testé l'appartenance, on peut déterminer l'expression de la combinaison linéaire. Donc je regarde ici, donc je regarde les étapes que j'ai fait ici. Donc j'ai quoi? Ça correspond en fait à V2, P2 moins 2P1. Alors cette étape, c'est P2, bien L2 moins L1. Et là, c'est L3, moins 2, pardon. Et là, c'est L3 moins L1. Et là, c'est L4 moins XL1. Donc, en fait, alors, après, donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai la première ligne, c'est 1 moins 1, 1, 1. Oui, la 2, c'est 0, 3, 0, moins 1. Donc, je peux diviser par, pour simplifier les calculs, donc je peux diviser la ligne 2 par 3. Donc, j'ai 1, 0, moins 1 tiers. Alors après, j'ai L3 plus L3, donc je vais avoir 0, 0, 0, 0. Alors regardez ce que j'ai fait ici, c'est, là ça correspond à quoi? Ça correspond à 1 tiers. Alors L2, ça correspond à quoi? À P2 moins 2P1. Ça
correspond en fait à ce vecteur. Et là maintenant, donc c'est après, donc j'ai fait quoi? J'ai fait L3, donc ça correspond à P3, cette ligne-là. Donc cette ligne, ça correspond à quoi? P3 moins P1, puis moins 3 fois 1 tiers P2 moins 2P1. Donc ça égale 0. Après, donc ça correspond à quoi? Donc là, après simplification, donc ce qui implique quoi? Alors ce qui implique que P3 moins P1, alors moins, tu vois, donc ça va être moins P2, alors plus alors 2P1 égale à 0. Donc ça correspond. Alors est-ce que j'ai pas commis d'erreur? Donc j'ai L2, ça correspond à L2 moins 2L1. Et après, donc j'ai L3 moins alors L1, donc ça correspond à P3 moins P1, puis moins 1 tiers, donc c'est P2 moins P1. Alors, ah pardon, c'est plus ici, pardon. Là c'est plus. D'accord, donc là je vais avoir ces plus en quelque sorte. Donc ça égale à 0, donc ce qui implique que le fait là j'ai déjà que P3 s'écrit en fonction de C3 P1 moins P2. Alors moins, donc ça c'est un moins. D'accord, donc j'ai déjà P3, il appartient, il s'exprime comme combinaison linéaire de P1 et P2. Alors je continue maintenant, après, donc je continue, donc j'ai Y plus X, donc là je vais avoir quoi? 0, 0, et là donc Z moins X, alors moins 0, ça va être Z moins X, et la dernière, donc ça va être c'est T moins X plus 1 tiers, donc là, en fait là c'est après 1, donc c'est moins, mais avec le 1 tiers, donc ça va être T moins X, alors plus 1 tiers Y plus X. D'accord? Alors finalement, donc là, après ça, la dernière équation, donc après simplification, donc maintenant j'ai ma matrice est échelonnée, donc j'ai les expressions linéaires, j'ai celle-ci, ça correspond à z égale à x, et là après simplification, donc j'ai t moins x plus un tiers, donc ça va être, c'est en fait moins 2 tiers x plus 1 tiers y et plus t. Donc maintenant les équations, donc, je peux définir, alors si j'ai pas commis d'erreur dans les calculs, donc après de toute façon je peux vérifier, hein, c'est pour ne pas commettre d'erreur dans les calculs. Donc ici les équations, donc j'ai z moins x égale à 0, les équations, alors les équations définissons f dans ce cas, f sont, j'ai donc z moins x égale 0 et j'ai moins 2 tiers x plus 1 tiers y plus t égale 0. Donc, ainsi, donc, j'ai un système d'équations qui définit le sous-espace F. Donc, je peux vérifier si ce n'est pas. Alors, combien d'erreurs? Donc, qu'est-ce que j'ai? Z moins x, donc déjà pour mes vecteurs, donc j'ai z, c'est là, donc il est égal à x, c'est bon. Je peux regarder moins 2 tiers, donc ça va être moins 2 tiers, moins 1 tiers plus t, donc c'est bon, ça donne 0. Je peux vérifier dans l'autre équation 1 tiers y plus t, ça donne 0. Donc ce sont bien les équations qui définissent mon sous-espace F. Donc,
un polynôme finalement, donc un polynôme P appartient, donc finalement, donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc, finalement, un polynôme P qui s'écrit x plus y, x plus z, x carré plus t, x3 appartient à f, donc si seulement si, bon, j'ai le système d'équations, donc x moins z égale à 0, moins 2 tiers, x plus 1 tiers, y plus t égale 0. Bon, ainsi, donc, j'ai fini cette petite vidéo où j'ai présenté une méthode pratique pour déterminer un système d'équations définissant un sous-espace vectoriel, ainsi présenter un test d'appartenance à un sous-espace vectoriel, et tout est basé bien sûr sur l'échelonnement de la matrice des coordonnées d'une famille de vecteurs. À la prochaine vidéo.